Salut, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis le professeur Yalengi qui vous parle des États-Unis d'Amérique. Je suis un diplômé du Collège de l'armée du Salut à Kinshasa, Gombe, dans l'ex-Zaïre, aujourd'hui RDC. Je suis diplômé de Louisiana State University à Baton Rouge, Louisiane, dans l'État de la Louisiane, aux États-Unis d'Amérique. Je suis également diplômé de Southern University, dans la même ville de Baton Rouge, à Louisiane. Enfin, je suis diplômé de Columbia University, ici à New York City, aux États-Unis d'Amérique. Je viens aujourd'hui pour qu'on parle un peu d'un petit peuple qui cause tellement de problèmes en Afrique centrale et un peu partout au monde. Il s'agit des Rwandais Tutsis. Mais nous allons parler d'eux sur base de la mythologie grecque. Évidemment, selon la mythologie grecque, vous savez que dans la mythologie grecque, il y a un philosophe grec du nom d'Épiménide qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ce philosophe grec, Épiménide, avait dit que les Crétois ont toujours été menteurs. Il a dit les Crétois ont toujours été menteurs et nous comparons ces Crétois aux Rwandais Tutsis, tout en disant que les Rwandais Tutsis ont toujours été menteurs. Ceci, mesdames et messieurs, c'est la base ou la fondation même ou le nœud même de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique centrale, surtout dans les Grands Lacs, surtout en République démocratique du Congo. C'est parce que les Rwandais Tutsis, ce sont comme les Crétois, ont toujours été menteurs. Et ça, nous pouvons par exemple citer le premier ministre rwandais, Agathe Uwilingiyimana, qui était premier ministre avant le déclenchement du génocide rwandais. Mais d'abord, je voudrais quand même rentrer un peu en arrière pour vous dire que cette mythologie grecque, nous la rencontrons même dans la Bible. Dans la lettre de l'apôtre Paul à Tite, chapitre 1er, versets 12 et 13, l'apôtre Paul dit à Tite, en parlant des Crétois, qu'un de leurs, qu'il considère comme un prophète, a dit « Les Crétois ont toujours été menteurs. Ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. » Voilà un jugement qui est bien vrai, selon l'apôtre Paul. C'est pourquoi reprends-les sévèrement pour qu'ils aient une foi saine. L'apôtre Paul, vous vous rappellerez qu'il était un pharisien, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un doctorat, par exemple, non seulement dans la religion juive, mais il avait aussi appris la langue grecque, c'est-à-dire il savait aussi l'histoire grecque, il parlait aussi la langue grecque selon l'histoire. Donc,
il a comparé les Crétois. Nous, aujourd'hui, nous comparons les Crétois aux Rwandais Tutsi parce qu'ils ont toujours été aussi menteurs. Non seulement ils ont toujours été des menteurs, mais ils sont aussi des bêtes méchantes. Mesdames et messieurs, il faut voir les photos, les vidéos, ce que les Rwandais Tutsi ont fait contre les Hutus, enfin, les Hutus aussi contre les Tutsis, mais rappelons-nous que c'est les Rwandais Tutsi qui avaient déclenché le génocide rwandais lorsque Kagame avait abattu l'avion qui portait le président rwandais Habyarimana et le président burundais Ntaryamira. Donc c'est de là que nous partons pour dire que ce que le premier ministre Agathe Uwilingiyimana avait dit la veille même, la veille de ce génocide rwandais. Agathe Uwilingiyimana avait dit devant le 8 janvier 1994, devant le président Habyarimana et le chef de la mission de l'ONU au Rwanda, elle avait dit plutôt, c'est une dame, elle avait dit, excusez-moi, les Rwandais sont des menteurs et cela fait partie de leur culture. Dès le jeune âge, on leur apprend à ne pas dire la vérité, surtout si cela peut leur nuire. Évidemment, elle avait raison. Si elle avait dit ça, c'est parce que tout ce qui se passe, mesdames et messieurs, tout ce qui se passe au Rwanda, en RDC aujourd'hui, et tout ce qui se passe partout où les Tutsis sont partis, partout dans le monde, que ce soit en Occident, que ce soit en Orient, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, au Canada, les Tutsis ont toujours basé tout ce qu'ils ont fait sur les mensonges. En effet, même leurs propres philosophes comme Monseigneur Alexis Kagame, qui a vécu de 1912 à 1981, il était philosophe, il était linguiste, il était historien, poète et prêtre catholique. Lui-même avait dit, malgré qu'il était prêtre, il défendait la culture du mensonge des Rwandais Tutsis, ou Bwenge, on appelle cette culture. Malgré qu'il était prêtre, rappelez-vous, normalement, la Bible nous dit que mentir, c'est un péché. Mentir, c'est un péché, mais malgré cela, Monseigneur Alexis Kagame défendait cette culture. Non seulement il la défendait, mais il comparait l'instruction européenne, donc, comme le mathématiques, sciences, tout ça. Lui, quand il comparait l'instruction européenne avec la culture du Bwenge du mensonge, il disait régulièrement à propos des Européens et des Blancs en général que les Blancs ont la connaissance, mais ils ne sont pas intelligents. Monseigneur Kagame disait que les Blancs ont la connaissance, les Blancs ont les mathématiques, les sciences et tout ça, mais selon Alexis Kagame et selon le Rwandais Tutsi, les Blancs ne sont pas intelligents. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que les Blancs et les Européens en général, les Blancs en général, ils ont la connaissance, mais ils ne savent pas mentir. Ils ne savent pas mentir. Et cela, nous l'avons non seulement de Alexis Kagame, il y a aussi un prince Tutsi au nom d'Antoine Nyetera. Lui, Antoine Nyetera, il avait commencé à écrire un livre sur l'éducation au mensonge et de la calomnie. Il a publié un document sur cela qui se trouve sur l'Internet. Si vous tapez l'éducation au mensonge et de la calomnie, vous pouvez lire tous les documents.
Mais dans ce document, il expliquait comment cette culture rwandaise du mensonge, basée sur le mensonge, comment cette culture est contraire à la culture non seulement européenne, nous pouvons dire à la culture du monde entier. Par exemple, il a écrit, contrairement à l'Occident, la vérité ne lie pas les juges et ne constitue même pas un objectif de la justice pour les Rwandais Tutsis. L'opinion individuelle reste entièrement subordonnée à l'intérêt du groupe. La justice n'est pas de donner à chacun ce qui lui est dû, mais de rétablir l'harmonie sociale, respecter la hiérarchie sociale et les règles établies, c'est-à-dire ainsi la famille, le clan, la tribu sont un tout, dont chaque membre n'est qu'une partie. Ce qui suit est très très importante. Écoutez, la relation avec l'autorité pour les Rwandais Tutsis impose une autre vision de la vérité. Une utilisation de la vérité pour ses intérêts propres. La vérité est celle qui se rapproche le plus de l'opinion du chef. On ne témoigne pas contre une autorité quelconque. On cherche toujours à être de l'avis de l'autorité. Le pauvre perdra toujours dans les procès qui l'opposent au chef ou même à ses influents. Ça, c'est un autre philosophe, Charles Ntapaka, dont Antoine Ignatera, comment on dit, quote ici. Donc, il donne ce que l'autre philosophe avait écrit. Si on continue un peu, il y a Gaspard Musabyimana. Lui aussi avait écrit un document dont le titre c'est « Dans la culture du mensonge au Rwanda ». Gaspard Musabyimana, qui vit jusqu'aujourd'hui en Europe, avait écrit ce document lorsque, pour supporter l'écrivain qui est mort maintenant, Pierre Péan, parce que Pierre Péan avait écrit un livre intitulé Noir fureur, blanc menteur. À cause de ce livre, le gouvernement rwandais de Paul Kagame avait porté plainte en France, à Paris, contre Pierre Péan, parce que Pierre Péan avait dit dans ce livre que Paul Kagame et les Rwandais Tutsis ne pratiquaient que le mensonge depuis l'avènement même, depuis même le déclenchement du génocide, que le génocide, la version du génocide rwandais n'est qu'un mensonge fabriqué par Kagame et le Rwandais Tutsis, lorsqu'il disait que c'est les Hutus qui avaient abattu l'avion d'Habyarimana, que c'est les Hutus qui avaient commencé le génocide, c'est que les Hutus avaient massacré les Tutsis, plus que les Tutsis avaient massacré les Hutus, que tout ça c'était basé sur les mensonges. Alors, quand on a poursuivi Pierre Péan au tribunal, Musabyimana avait écrit ce document, La culture du mensonge au Rwanda, pour supporter la cause de Pierre Péan. Dans ce document, Gaspard Musabyimana avait défini la culture du mensonge au Rwanda. Il écrit, vous pouvez aussi lire le document tout entier sur l'Internet. Il dit ceci. La culture du mensonge dite Ubwenge est au Rwanda un fait culturel indéniable. Les relents de cette culture sont observables même aujourd'hui. Ce terme, donc, Ubwenge, n'a pas d'équivalent en français. Selon Gaspard Musabyimana, un Rwandais, il dit ce terme n'a pas d'équivalent en français. Il combine à la fois les mots français suivants: intelligence, mensonge, ruse, malignité, duplicité, dissimulation et fourberie. Quand vous prenez tous ces 7 mots français, vous les mettez ensemble, alors vous vous approchez à comprendre ce que signifie le mot Ubwenge.
ou bien la culture Ubwenge des Rwandais. Alors, nous passons. Dans ce même document de Gaspard Musabimana, il parle d'un autre prêtre catholique au nom de Stanislas Bouchaïdja, un prêtre catholique tutsi qui, en 1958, vantait les mérites de l'Ubwenge en ces termes. Suivez-moi, mesdames et messieurs. Si le Mutuchi reconnaît à l'Européen ses compétences dans les domaines techniques, c'est-à-dire électricité, physique, mathématiques, etc., s'il lui reconnaît l'intelligence du livre, qu'on dit en Kinyarwanda, Ubwenge Bwo Mugitabo, le Mutuchi, c'est-à-dire un Tutsi, déplore son absence, donc l'absence pour les Européens, de finesse d'esprit. Quelle est cette finesse d'esprit? C'est-à-dire savoir travestir la vérité, donner l'échange sans éveiller le moindre soupçon est une science qui fait défaut à l'Européen et que le Mutuchi est fier de posséder. Voilà, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Donc, pour les Rwandais Tutsi, mentir, ce qu'on appelle Ubwenge, ce qui n'est pas seulement mentir qu'on a dit, mais qui combine tous les autres 7 termes qu'on a lus en français, cette science, pour les Rwandais Tutsi, c'est une science pour eux. C'est une science qu'ils utilisent, mesdames et messieurs, partout au monde. Bon, y a une journaliste et écrivain anglaise au nom de Michelle Arong, écrivain et journaliste anglais, avec plus de 20 ans d'expérience couvrant l'Afrique, principalement l'Afrique des Grands Lacs, y compris le Rwanda et la RDC. Elle vient d'écrire un livre qui est anglais, Do Not Disturb. Alors, de ce livre, elle a publié un article en anglais aussi, qui est intitulé The Virtue of Lying. Alors, The Virtue of Lying, c'est-à-dire la vertu du mensonge. Ça, c'est notre traduction. Alors, j'ai traduit les deux paragraphes de son article. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez aussi taper son nom sur l'Internet et vous allez le lire. Dans son article, il écrit, ça c'est notre traduction, « Durant tout le temps de la rédaction de mon livre sur l'assassinat de Patrick Karegeya, dont je vous ai lu le titre, je n'ai cessé de penser au paradoxe d'Épiménide qui dit « Tous les Crétois sont des menteurs », dit Épiménide le Crétois. Plus loin, elle écrit « Ce paradoxe me venait à l'esprit, puisque les Rwandais ne cessaient de me dire continuellement que pour eux, tromper les autres, c'est-à-dire être économique avec la vérité, c'est quelque chose dont leur communauté s'en délecte et en est très fière. Surtout lorsqu'on est en face des Blancs, donc des Européens, selon eux, c'est un signe de supériorité et non de honte lorsqu'on a trompé avec succès. Donc pour les Rwandais Tutsi, c'est un signe de supériorité quand ils ont menti avec succès. Ainsi les Rwandais disent, naïfs comme des Blancs, pour une personne qui gobe tout ce qu'on lui dit. Donc, mesdemoiselles, et messieurs, c'est pour vous faire comprendre que tout ce qui se passe depuis le génocide rwandais, qui a été dit ou publié par Paul Kagame et le gouvernement rwandais, n'est que du mensonge.
Mais comme Nieter avait dit, pour les Rwandais Tutsi, vous ne pouvez pas contredire l'autorité. Vous devez toujours suivre, accepter et défendre l'opinion du chef. La vérité, c'est celle qui se rapproche de celle du chef. C'est pour cela que tous les Rwandais Tutsi, partout où ils sont, ils mentent, ils sont d'accord avec ce que Kagame et son gouvernement a dit. Ainsi, pour les Rwandais Tutsi, quand vous êtes contre ce que le chef a dit, on va toujours essayer de vous éliminer. C'est pour cela que, par exemple, un bon exemple, on a évidemment, le gouvernement de Paul Kagame avait éliminé beaucoup de Rwandais Tutsi. Tout celui qui dit la vérité, on doit l'éliminer. Un bon exemple, le chanteur, compositeur, artiste, musicien Kizito Mihigo, un Rwandais Tutsi qui avait survécu le génocide rwandais même de 1994, lorsqu'il est devenu chrétien, né de nouveau, il a embrassé les commandements de la Bible. Par exemple, mentir est un péché, il ne faut pas tuer des innocents. Ce chanteur-compositeur, il est devenu activiste prônant et chantant la vérité sur l'égalité entre les Tutsis et les Hutus et la fraternité. Il a même parlé de il a même chanté sur la fraternité entre les Rwandais et les Congolais. Mais parce qu'il voulait chanter la vérité, parce qu'il voulait chanter de ce que tous les Rwandais, les Hutus et les Tutsis, tous appartiennent au même pays, sont le même peuple, le peuple du Rwanda. Pour cela, on l'a éliminé, comme vous voyez. Il y a une photo de lui à votre droite, où Kizito Mihigo tient le micro. À droite, l'autre photo, vous allez voir, c'est une photo qui montre Kizito Mihigo qui est en train d'être, qui est mort maintenant parce qu'il a été d'abord torturé, après éliminé parce qu'il disait la vérité. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc, je voulais vous montrer ces quelques slides, donc, pour vous faire comprendre que le Rwandais Tutsi, depuis Paul Kagame et tous les Rwandais Tutsi, pratiquent ce mensonge. Tous pratiquent ce mensonge. Donc, ce qui se passe au Congo, d'abord le génocide rwandais avait été déclenché par Paul Kagame et les Rwandais Tutsi. Donc, il y a tellement de livres. Il y a le livre de Judith Revers, L'éloge du sang. Quand vous lisez ce livre, vous allez comprendre comment les Rwandais Tutsi ont massacré même leurs propres frères, les Tutsi, au Rwanda, pour faire croire que ce sont les Hutus qui sont en train de tuer les Tutsi. Alors que Kagame et les Tutsi sont armés, qui a fait cela? Au Congo aujourd'hui, c'est aussi les Rwandais Tutsi qui, depuis 2001, sont en train de massacrer les Congolais jusqu'à dépasser maintenant 15 millions de Congolais sont morts. Et là-bas aussi, ils utilisent cette culture du Bwenge à telle enseigne qu'aujourd'hui, non seulement celui que vous connaissez sous le nom de Joseph Kabila est un Rwandais Tutsi, son nom c'est Hippolyte Kanambe, il y a un livre que nous avons écrit sur son identité rwandaise.
Vous pouvez les trouver sur l'Internet si vous tapez professeur Yalengi Ngemi et vous allez voir tous mes livres. Vous verrez les livres sur Hippolyte Kanambe, autrement dit Joseph Kabila, en français et en anglais. Non seulement cela, aujourd'hui, donc disons depuis 2001, la République démocratique du Congo est sous contrôle rwandaise, ou on dirait sous occupation rwandaise. Avant, c'était, il le faisait subtilement. Il y avait Hippolyte Kanambe, vous appelez Joseph Kabila, qui dirigeait, mais aujourd'hui, c'est même Joseph Kabila dirige, c'est lui qui contrôle, comme Macron venait de le dire en Europe, à Kinshasa. C'est un deal qui avait été fait entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi Tshilombo. On l'a mis là-bas comme couverture. Comment le savons-nous? Parce qu'aujourd'hui, je vais terminer là-bas, aujourd'hui où nous parlons, tout le gouvernement congolais de soi-disant Félix Tshisekedi est contrôlé par les Rwandais. Par exemple, le premier ministre, c'est un Rwandais Tutsi, cousin même de Paul Kagame. OK? Le ministre de la Défense de la RDC est un Tutsi rwandais. Ce sont ces mêmes Tutsis que Laurent Désiré Kabila avait chassés, ils avaient fui, ils étaient partis au Rwanda. En 2001, lorsque les Tutsis et les Américains ont tué Laurent Désiré Kabila, ces Tutsis sont revenus. Donc le ministre de la Défense rwandais, Tutsi, le ministre de l'infrastructure, c'est-à-dire de l'intérieur, c'est un Rwandais Tutsi aussi, Gisaro. Son père aussi, donc ça, ces gens qui contrôlent le Congo aujourd'hui sont des Rwandais Tutsi, sont connus. À la présidence chez Félix, sa femme, Nyakeru, elle est rwandaise Tutsi, lorsqu'elle avait vécu à Londres et à Bruxelles, tout le monde la connaissait comme étant rwandaise Tutsi. Et maintenant, aujourd'hui, elle a tout un gouvernement, un ministère chez elle. Elle a sa propre cabinet où les Rouberois, les Nyarugabo, tous ces Rwandais Tutsi sont là-bas. Ce sont eux qui planifient, qui commandent et qui dirigent Félix Tshisekedi. Mais j'ai vraiment voulu vous partager ce document avec tous ceux qui parlent le français, que vous soyez blanc ou noir, c'est pour vous démontrer que les Rwandais Tutsi sont des menteurs. Ils sont des menteurs. C'est leur culture. Et pour eux, les Blancs ne sont pas intelligents. Pourquoi? Parce que les Tutsis ont su manipuler, dissimuler, utiliser la ruse, utiliser cette science de Bwenge pour intimider même les Blancs, faire croire au monde entier qu'ils sont des victimes alors que ce sont eux qui ont été des criminels. Donc, que le monde entier se réveille, que le monde francophone se réveille. Partout où les Tutsis sont partis, il y a toujours eu des problèmes. Ils n'osent jamais, disons depuis 90. Et avant même 90, lorsque les Tutsis avaient pris Ouganda, des mains des Ougandais. Bon, ça, c'est toute une autre histoire. Je m'arrête là. On va faire 30 minutes, mais je voulais seulement partager ceci avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur notre site YouTube ou bien vous pouvez nous écrire sur Congo Coalition @hotmail.com. C'est notre email. Merci beaucoup. Faites-en une large diffusion afin que tout le monde sache ce qui se passe. Voilà, donc nous allons terminer là. Je vous remercie et à bientôt.